Jusqu'où serais-tu prêt à aller pour vivre un chemin qui semble défier les lois de la nature? Dans le monde, il existe des routes si inhabituelles, si extrêmes, qu'elles semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction ou d'un rêve impossible. Des tunnels sculptés avec des marteaux et des ciseaux par des villageois sans expérience, jusqu'aux routes qui disparaissent sous l'eau 2 fois par jour. Chacune de ces voies est un témoignage de l'audace humaine et le pouvoir implacable de la nature. Route du tunnel de Golyang, Chine. Imagine un endroit où la détermination humaine défie les barrières de la nature. C'est exactement ce qui s'est passé à Golyang, un village reculé dans les montagnes Taiyang en Chine. Dans les années 1970, 13 villageois sans expérience en ingénierie ont décidé de faire face à l'isolement qui les tenait éloignés du reste du monde. Leur solution a été de construire une route à travers la dure roche de la montagne. Dirigés par Shen Mingxin, le chef du village, ces hommes ont transformé leur désespoir en un acte de pure volonté. Sans machines modernes ni connaissances techniques avancées. Ils ont fabriqué des marteaux, des ciseaux et un rêve. Le tunnel, qui s'étend sur 1,2 km avec une hauteur de 5 mètres et une largeur de 4 mètres, a été le résultat de 5 années de travail acharné. Chaque coup dans la roche signifiait du progrès, même à un rythme désespérément lent. Les murs rugueux du tunnel racontent des histoires d'efforts, marquées par les empreintes des outils manuels qui ont façonné ce chemin. Mais Golyang n'est pas seulement devenu un endroit accessible. Ce tunnel est aussi un témoignage de l'ingéniosité humaine face à l'adversité. Les grandes fenêtres taillées dans la roche, qui jalonnent le parcours, n'offrent pas seulement des vues spectaculaires sur la vallée, mais elles ont aussi une fonction pratique. Pendant la construction, les travailleurs les utilisaient pour jeter les déchets dans le vide. Aujourd'hui, ces ouvertures permettent aux visiteurs de vivre une expérience inoubliable en regardant dans le vide, bien qu'elles leur rappellent aussi la hauteur vertigineuse à laquelle ils se trouvent. Conduire sur cette route n'est pas pour les âmes sensibles. Le manque d'éclairage, combiné à une surface irrégulière et à des virages serrés, exige que les conducteurs restent vigilants en tout temps. Pendant les pluies, l'eau s'infiltre par les fenêtres ouvertes du tunnel, rendant la route glissante et dangereuse. Et en hiver, la neige peut la rendre impraticable. Bien qu'elle soit connue comme la route qui ne tolère pas les erreurs, elle a été le théâtre de multiples productions cinématographiques chinoises. Son esthétique unique, avec des vues impressionnantes et un cadre dramatique. Elle en a fait un lieu emblématique pour tourner des scènes pleines d'action et de suspense. Cette renommée a attiré des touristes du monde entier, faisant de Golyang une destination emblématique pour les aventuriers. Passage du Gua, France. Il existe des endroits dans le monde qui semblent tout droit sortis d'un conte de fées, et le passage du Gua en France en fait partie. Ce chemin unique relie l'île de Noirmoutier au continent, et le fait d'une manière que peu auraient imaginée. Disparaissant sous l'eau 2 fois par jour, ce phénomène en fait un spectacle naturel impressionnant et une route aussi intrigante que dangereuse. L'histoire du passage du Gua remonte au XVIIIe siècle, lorsqu'il a commencé à être utilisé comme un passage naturel de sable et de boue. Ce n'est qu'en 1840 qu'il a été pavé, facilitant le transit et s'imposant comme une voie essentielle pour les habitants. Cependant, le caractère éphémère de ce chemin est un peu différent. Il n'a jamais disparu. La marée, qui monte et descend avec une précision implacable, l'inonde 2 fois par jour, le recouvrant complètement pendant plusieurs heures. Les conducteurs qui souhaitent traverser doivent planifier soigneusement leur voyage, car la moindre erreur de calcul peut avoir des conséquences désastreuses. Bien que les autorités aient installé des panneaux clairs indiquant les horaires sûrs pour traverser, la rapidité avec laquelle la marée monte reste un risque. Pour les moins chanceux qui se retrouvent piégés, la route. Ils disposent de tours d'urgence stratégiquement répartis, conçus pour offrir un refuge temporaire jusqu'à ce que l'eau redescende. Avec une longueur de 4 km, le passage du Gua est plus qu'une simple route. C'est une expérience en soi. Lors de la marée basse, les visiteurs peuvent observer comment les récolteurs locaux cherchent des fruits de mer dans le fond sablonneux. Une tradition qui est restée vivante pendant des générations. Cependant, lorsque l'eau commence à monter, la route disparaît comme si elle n'avait jamais existé, ne laissant qu'une mer tranquille à sa place.
Le décor d'un événement sportif insolite a servi de point de départ à plusieurs éditions du Tour de France. La combinaison de son caractère unique et de son histoire en fait un symbole de résistance face aux forces de la nature. Cependant, cet usage sportif n'est pas sans risque. Puisque les cyclistes doivent faire face à des surfaces glissantes, recouvertes d'algues et de sel. Route des Yungas, du Nord. Bolivie. Sopa. Les histoires de voyages chargés d'adrénaline commencent par un chemin, mais peu peuvent rivaliser avec la renommée terrifiante de la route des Yungas du Nord en Bolivie. Connue dans le monde entier sous le nom de la route de la mort, cette voie de 60 km qui relie La Paz à Coroaco. Elle serpente à travers des paysages d'une beauté imposante, mais qui cachent un danger constant. Ce n'est pas juste un voyage, c'est un test de nerfs pour quiconque ose l'emprunter. Construite dans les années 1930 par des prisonniers paraguayens pendant la guerre du Chaco, cette route a une histoire marquée à la fois par l'ingéniosité humaine et par le risque extrême. Depuis son point le plus élevé, à 4650 mètres, elle descend abruptement jusqu'à 1200 mètres, s'enfonçant dans la jungle amazonienne. Cette transition dramatique n'offre pas seulement des vues impressionnantes, mais crée aussi des conditions climatiques imprévisibles. Elles peuvent aller d'un brouillard dense à des pluies torrentielles. Ce qui rend cette route si dangereuse, c'est son design. Dans les sections les plus étroites, elle mesure à peine 3,20 mètres de large, laissant peu de marge d'erreur pour les conducteurs. De plus, il n'y a pas de garde-fou, ce qui signifie qu'un faux mouvement peut être fatal, emmenant les véhicules vers un abîme de centaines de mètres. Pendant des années, les conducteurs ont affronté des défis quotidiens, et il n'était pas rare de trouver des épaves de véhicules au fond des falaises, un rappel sombre de sa réputation. Bien que les véhicules l'évitent en raison de sa dangerosité, elle est devenue une destination prisée pour les cyclistes aventuriers. Des milliers de touristes viennent chaque année le découvrir à vélo, défiant les virages serrés et les pentes raides tout en profitant de vues uniques sur la jungle. Cette transformation d'une route mortelle en une attraction touristique met en avant la capacité humaine à trouver de la beauté dans ce qui est le plus terrifiant. Le Passo Stelvio, en Italie. Au cœur des majestueux Alpes italiens se trouve une œuvre d'ingénierie qui semble défier les lois de la physique et le courage de ceux qui l'empruntent. Le Passo Stelvio. Ce chemin de montagne emblématique est connu non seulement pour son altitude, mais aussi pour ses 58 virages serrés, chacune plus défi que la précédente. C'est un endroit où la beauté de la nature rencontre l'audace de l'ingénierie humaine, créant une expérience qui ne laisse aucun voyageur indifférent. Le Passo Stelvio, situé à 2757 mètres d'altitude, est le deuxième col pavé le plus haut des Alpes. Il a été construit en 1825 pendant l'Empire austro-hongrois, avec l'objectif de relier la Lombardie à la région du Tyrol. Depuis lors, elle a évolué d'une voie commerciale stratégique à une destination emblématique pour les touristes, des motards et des cyclistes du monde entier. Le voyage à travers ce col est un mélange de défis techniques et de vues spectaculaires. Chaque virage serré demande concentration et habileté, car les pentes raides et les hauteurs vertigineuses ne pardonnent pas les erreurs. Cependant, c'est précisément cette difficulté qui fait du Passo Stelvio une expérience si excitante. Les visiteurs sont récompensés par des paysages d'alpins impressionnants, où les sommets enneigés se mêlent à des vallées verdoyantes et à des ciels dégagés qui semblent toucher l'infini. En raison de sa complexité, il a été un cadre récurrent dans le Giro d'Italia, l'une des compétitions cyclistes les plus prestigieuses au monde. Les cyclistes professionnels affrontent ces pentes redoutables comme un véritable test d'endurance, tandis que les amateurs cherchent à imiter leur bravoure sur ce terrain difficile. Le Passo Soji, en Inde. Dans les paysages imposants du nord de l'Inde, le col Soji. Elle émerge comme l'une des routes de montagne les plus excitantes et les plus difficiles au monde. Ce col, situé à 3500 mètres d'altitude, relie la vallée du Cachemire à la région du Ladakh, créant un lien vital entre ces deux zones culturellement riches et stratégiquement importantes. Cependant, Soji n'est pas qu'une simple route.
C'est une expérience qui met à l'épreuve l'endurance et le courage de ceux qui s'aventurent sur son parcours sinueux. Creusé dans la pente de montagnes escarpées, ce col est une bouée de sauvetage pour les communautés locales. Surtout pendant les mois les plus chauds, quand il reste ouvert à la circulation. Sa construction, qui date du XXe siècle, a marqué un tournant dans la connectivité de la région, permettant le transport de fournitures essentielles et renforçant la communication dans un territoire historiquement isolé. Cependant, Tsoji est aussi synonyme de défi. Pendant les hivers, les fortes chutes de neige et les avalanches ferment le col pendant des mois, isolant la DAC et rendant les efforts de déneigement une tâche titanesque. La route elle-même est étroite et sinueuse, avec une largeur à peine suffisante pour un véhicule à la fois sur certains tronçons. Le manque de bitume à certains endroits et les glissements de terrain constants ajoutent un niveau de difficulté supplémentaire. Les conducteurs locaux, experts pour éviter les dangers, sont souvent engagés par des touristes et des nouveaux arrivants pour garantir un passage en toute sécurité. Mais ce n'est pas seulement la géographie qui met à l'épreuve les voyageurs. Le climat extrême et l'absence de barrières de protection font que la moindre erreur peut être potentiellement fatale. Le col Tsoji. Le SC a joué un rôle crucial pendant la guerre indo-pakistanaise de 1947. Dans un effort audacieux, les forces indiennes ont déployé des chars à travers le col, marquant l'une des premières fois dans l'histoire militaire où des chars étaient utilisés en terrain de si haute altitude. Cette stratégie a non seulement assuré le contrôle du col, mais a également souligné son importance stratégique. Jacob's Ladder, Tasmanie. Au cœur des montagnes de Tasmanie, un sentier défie à la fois la gravité et ceux qui osent s'y aventurer. L'échelle de Jacob, connue en espagnol sous le nom d'échelle de Jacob, est plus qu'une simple route. C'est une expérience vertigineuse qui emmène les conducteurs à travers des paysages rocheux et des vues panoramiques à couper le souffle. Ce sentier n'est pas seulement célèbre pour ses pentes abruptes, qui dépassent les 25% dans certains tronçons, mais aussi à cause de la sensation d'être dans un voyage épique vers les hauteurs. Jacob's Ladder est la porte d'entrée de Ben Lomond. Parc national, une destination qui allie la robustesse de la nature à une sérénité à couper le souffle. Au fur et à mesure que l'on progresse sur ce chemin sinueux, chaque virage semble mener à un monde complètement nouveau. Les affleurements rocheux se mêlent à une végétation luxuriante, créant un contraste visuel qui laisse une impression durable sur ceux qui le traversent. Cependant, cette beauté n'est pas sans défi. L'inclinaison extrême de la route oblige les conducteurs à garder un contrôle absolu de leur véhicule. Surtout dans les descentes, où une erreur pourrait avoir de graves conséquences. En plus de son attrait paysager, l'échelle de Jacob est entourée de légendes locales qui ajoutent une touche de mystère à son histoire. Selon les traditions de la région, le nom proviendrait d'une figure mythique appelée Jacob, qui, dit-on, a gravi ses pentes traîtresses à la recherche d'un trésor caché. Bien que la véracité de cette histoire soit discutable, son héritage perdure, apportant une aura de charme et d'aventure à chaque voyage. Jacob's Ladder est un endroit populaire pour les amateurs de sports extrêmes, malgré son extrême pente et sa nature difficile. Pendant les saisons d'hiver, les skieurs et snowboarders s'aventurent dans le parc Ben Lomond, utilisant cet accès comme un prélude excitant à leur expérience sur les pistes. La route, avec sa difficulté unique, devient une partie intégrante de l'aventure, attirant ceux qui recherchent des sensations fortes au cœur de la nature. Marché ferroviaire de Mak Long, Thaïlande. Au cœur vibrant de la Thaïlande, à environ 80 km de Bangkok, on trouve l'un des marchés les plus particuliers et fascinants du monde. Le marché ferroviaire de Mak Long. Cet endroit, connu localement sous le nom de Taladrum Hub, ou le marché des parapluies pliables, n'est pas un marché comme les autres. C'est un spectacle quotidien où le commerce et le transport s'entrelacent d'une manière si inhabituelle qu'on dirait tiré d'un récit de fiction. Le marché de Mak Long s'étend le long d'une voie ferrée active. Chaque jour, 8 trains traversent le marché, interrompant l'agitation commerciale avec leur bruit inconfondable. Mais ce qui est surprenant, ce n'est pas qu'un train passe par là, mais comment les vendeurs et les acheteurs ont intégré cette intrusion dans leur routine. À mesure que le train s'approche,
on entend une cloche qui prévient tout le monde. En quelques secondes, les vendeurs rassemblent leurs marchandises, retirent les auvents et dégagent la voie, laissant juste assez d'espace pour que le train avance lentement. C'est un processus si synchronisé qu'on dirait une chorégraphie répétée. Le train, qui avance à une vitesse de seulement 15 km à l'heure, passe à quelques centimètres des étals de fruits. Fruits de mer, épices et autres produits frais. Une fois que le train s'éloigne, en quelques minutes, le marché retrouve son état d'origine. Comme si de rien n'était. Ce phénomène attire des milliers de touristes chaque année, qui viennent non seulement pour les produits locaux, mais aussi pour assister à ce spectacle unique. Le marché a une histoire qui remonte au début du XXe siècle. Lorsque la ligne de chemin de fer a été construite en 1905 pour faciliter le transport de marchandises depuis le port vers l'intérieur du pays. Au lieu de démanteler le marché, les habitants ont décidé de s'adapter au passage du train, montrant une créativité et une résilience qui sont devenues un symbole de la vie thaïlandaise. Malgré la proximité apparente entre les trains et les personnes, les accidents sont extrêmement rares. Les vendeurs, habitués à la routine, ont une précision impressionnante pour gérer le temps et l'espace. Même les touristes, bien qu'ils soient souvent surpris par la proximité du train, sont généralement guidés par les habitants pour éviter tout risque. Route du Karakoram, Pakistan, Chine. Dans les majestueuses hauteurs de l'Himalaya, la route du Karakoram s'étend comme une artère vitale qui relie le Pakistan et la Chine. À travers des paysages, d'une beauté indescriptible et avec des défis naturels à couper le souffle. Cette route impressionnante, connue localement sous le nom de 8e merveille du monde, est bien plus qu'une simple autoroute. C'est un symbole de la persévérance humaine face à l'un des terrains les plus inhospitaliers de la planète. Avec une longueur de 800 miles, la route du Karakoram commence dans la province du Punjab, au Pakistan, et se termine à Kashgar, en Chine. Elle traverse la région de Gilgit-Baltistan et culmine au col de Khunjerab, à une altitude de 15 397 pieds, ce qui en fait l'un des postes frontières pavés les plus élevés du monde. Sa construction, réalisée entre 1959 et 1979, a impliqué plus de 24 000 des travailleurs, qui ont fait face à des conditions extrêmes. Des glissements de terrain aux températures en dessous de zéro. Tragiquement, plus de 1100 personnes ont perdu la vie dans cet effort titanesque. La route est un témoignage de l'ingéniosité humaine et un héritage moderne de l'ancienne route de la soie. Son importance stratégique et commerciale est indiscutable. Elle relie l'Est de l'Asie à la mer d'Arabie et favorise les échanges économiques et culturels entre les deux pays. Mais tout n'est pas progrès et commerce. Le Karakoram est aussi un défi pour ceux qui osent l'emprunter. Ces chemins sinueux, flanqués d'abîmes et de parois rocheuses, exigent une concentration constante de la part des conducteurs. Surtout pendant la saison des pluies, quand les glissements de terrain sont fréquents. Le seul endroit où l'on peut voir des glaciers depuis le confort d'un véhicule. Parmi les plus remarquables, on trouve le glacier Pasu et le glacier Batura, qui offrent des vues époustouflantes et semblent à portée de main. Ces glaciers, avec des sommets emblématiques comme le Nanga Parbat et le K2, font de la route une expérience visuelle inoubliable. Pont Ishimawashi, Japon, où l'ingénierie et l'esthétique s'entrelacent. On trouve une structure qui défie les attentes et l'imagination. Le pont Ishimawashi, surnommé par beaucoup la montagne russe pour voitures, s'élève au-dessus du lac Nakomi, reliant les villes de Matsu et Sakai Minato. Avec son impressionnante inclinaison de 6,1%, il semble être un défi direct pour ceux qui recherchent des aventures au volant et un exemple fascinant de la façon dont le design fonctionnel peut devenir un spectacle visuel. Le Ishimawashi, construit entre 1997 et 2004, est un chef-d'œuvre de l'ingénierie. Avec une longueur totale de 1700 mètres, c'est le troisième plus grand pont à structure rigide du monde. Sa pente abrupte n'est pas un caprice esthétique, mais un besoin fonctionnel. Il a été conçu avec cette pente prononcée pour permettre à de grands navires de naviguer facilement sous sa structure, sans avoir besoin de construire un pont levant. Cela aurait été moins efficace pour le trafic maritime et terrestre. Conduire sur ce pont est une expérience unique.
De loin, il ressemble à une échelle menant au ciel, ce qui peut être intimidant pour les conducteurs moins expérimentés. Cependant, une fois sur la route, la pente est gérable grâce à son design précis et aux conditions optimales de la surface. La sensation de monter et descendre cette structure monumentale, avec le lac s'étendant de chaque côté, est tout simplement inoubliable. Le pont Ishimawashi a vu sa renommée exploser grâce à une publicité télévisée qui a exagéré son inclinaison pour mettre en avant son apparence spectaculaire. Bien que l'inclinaison ne soit pas aussi extrême qu'elle le paraissait dans la publicité. Son design unique continue d'attirer l'attention des touristes et des photographes du monde entier, devenant une attraction emblématique du Japon. Merci.